Je suis revenu chez moi avec mon sac à provisions. Alors que cette femme m'avait reçu de la façon la plus rare, alors que Karl m'avait trouvé cette chambre, alors que j'avais même vendu à bas prix, mais vendu une malle de livres, alors que j'avais un peu de fric, peu, mais un peu. Je rentre chez moi et je me sens fatigué de la tête, très fatigué de la tête. Une sorte de... ce qu'avait dit là la doctoresse. Un cafard, et c'était pas parce qu'elle avait soulevé ça, mais un découragement qui me prend. La nuit allait bientôt tomber. J'ai allumé la petite lampe pigeon. Il me semblait que ça faisait morbide. J'avais peur que la nuit arrive. On aurait dit que j'étais redevenu un enfant, que je guettais tous les pas, à la fois les pas qui conduisaient quelqu'un vers moi pour me prendre, et les pas qui conduisaient vers moi, enfin, la personne qui allait me calmer et faire que tout devenait beaucoup plus supportable. Mes livres, là, je retrouvais le guenon sur la table. Je dis, quel idiot, mais tu n'as rien à penser là-dedans. Je ne suis pas fait pour ça. Initiation et passivité. Mais qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Et l'autre, là, au-dessus, la Simone Veil. Mais ne mets pas tes pattes là-dedans. Tu te perds dans tout. J'essayais de me freiner, de m'obliger à ressentir ça autrement. Je ne pouvais pas. Je me blessais. J'étais en train de me saigner. Et qu'est-ce qui m'avait pris? Peut-être parce que c'est samedi. Ah, j'avais dit que je ferais un calendrier. Je décidais de faire un calendrier tout de suite. J'allais passer un peu le temps comme ça. J'ouvrais un des cahiers. Et au dos de la table de multiplication de ce cahier, à l'intérieur, je traçais un mois. On était là à la fin du mois de octobre. Tout à la fin. Le samedi, elle m'a dit qu'on était le samedi, fais voir l'ordonnance, c'est ça. Le samedi 29. Samedi 29. Dimanche 30. Lundi 31. Paf. Maintenant on fait novembre, décembre. On met toujours les chiffres là, et puis on met les jours là. Et on tombe toujours d'aplomb. Je fais mon calendrier jusqu'à la fin de l'année. D'ici là, j'aurai trouvé un vrai calendrier. Pour arriver à la fin de l'année, j'ai encore 2 mois. Oui, 2 mois ici, dans cette pièce. Mais tout à l'heure, j'étais si bien. Peut-être que c'est un petit peu petit. Non. Peut-être que, il est vrai, j'aurais besoin de voir quelqu'un. Je devrais aller voir Karl. Non. Et si j'allais voir Zerbide? Non plus. Il va vouloir que je voie Brienne, j'ai pas envie. Puis il m'a volé. Il m'a pas volé. Il a pris tous les bouquins d'un coup. C'est quand même pas mal. Oui, de toute façon, je suis pas un type à regretter. Non, je vais pas voir Karl. D'abord, samedi, je peux pas. Le Zerbide, à cette heure-ci, il a fermé un samedi soir. Il s'en va. Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire un samedi soir? Un samedi soir, je pourrais marcher, j'ai pas envie. Je suis vraiment fatigué, tiens. Mais je pourrais... Oui, ben, non. Je pourrais aller au cinéma, j'ai pas du tout envie d'aller au cinéma. J'ai jamais aimé le cinéma. Sauf quand j'étais gosse. Alors quand j'étais gosse, que je pouvais y aller avec mon oncle, ça j'aimais. Bah oui, mais ça a changé, ouais. Je n'aimais que parce que je prenais le rôle de celui qui me plaisait le plus, ouais. Et je le jouais, bah oui. Bah maintenant je peux plus jouer ça. Et puis ça m'intéresse pas. Il y a peut-être quelque chose qui m'intéresserait, oui, mais je ne l'ai pas sous la main. Lire, j'ai dit je vais me mettre à Dosto. J'ai pas envie, pas ce soir. Pas ce soir avec la lampe à pigeon et tout ça, crime et châtiment. Non. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie d'écrire. Je sais même pas quoi et je sais même pas écrire.
J'aurais pu reprendre le rêve et puis bien le non. Je peux pas. Il faut que j'arrête de dire non, je peux pas. Oui, ça ne fait que commencer. J'ai encore 40 ans devant moi, 50 ans devant moi. Jamais j'arrive au bout. Ça, tu peux pas dire ça. Pour le moment, elle est pas conne, la fille là que j'ai vue. Elle dit qu'il faudrait manger de la viande. Ça, je pourrais jamais bouffer de la viande ici. Je pourrais de temps en temps aller manger un beefsteak au restaurant. On a le droit de dire donnez-moi un beefsteak. Puis c'est tout. Sans pain, même sans couvert, ou bien tenez, mettez-le moi dans un papier, puis je vais le manger chez moi. On peut dire ça. Oui. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais ça, je pourrais essayer. Manger un beefsteak 2 fois par semaine. Puis pendant que j'y suis, bon ben, allez, tant pis. Je dis bien saignant. Est-ce que je ferais ça? J'en suis pas sûr. Avec un bout de pain, oui, j'aurais acheté du pain. C'est mieux que de manger des pâtes tous les jours. Tu sais, chez nous, on mangeait des pâtes tous les jours. Hein. Oui, mais chez nous, c'est pas ici. Ma mère, elle mangeait de la viande quand elle était malade. Bon, alors, on a décidé quoi? On mange, je mange. Je vais manger encore 2 ou 3 biscottes, 4 biscottes, un verre de vin. J'ai fini presque la moitié de la boîte de vache qui rit. Il me reste encore 1, 2 boîtes. Ça va. Je vais manger l'autre moitié. Je vais l'écraser entre 2 biscottes. Je mâche, je me verse un petit verre de vin. C'est bon. Faut pas dire c'est bon. 2e biscotte, 2e vache qui rit. C'est toujours très bon. 2e verre de vin. Dostoïevski, je l'ai foutu là-haut. Fais voir. Je me mets à tâcher. Bon. Petit verre de vin encore. 3e. Très bon. C'est des petits verres. Hein. C'est pas des grands verres comme mon père. Non. Des petits verres, des petits ballons, des petits canons. Bon. 3e biscotte. Ouais. Ah, je retrouve quand même tout de suite. Hein. À peine on commence, je dirais la couleur est là. Il y a une teinte Dostoïevski. Une teinte qui n'est pas une teinte noire. Hein. Non, Dostoïevski, je dirais que c'est plutôt jaune. Jaune foncé. Jaune bouton d'or avec déjà une pointe dedans qui le fait tomber. Ouais. Un bouton d'or fatigué, comme moi. Non. Bon. Un bouton d'or... Non, allez, arrête. Comme le sein d'une femme. Ben, le sein d'une femme n'est jamais jaune. T'en sais rien, si elle s'est foutu un peu de peinture au bout. Ouais. 4e biscotte. J'ai dit que là, mais j'ai de la confiture. Eh, dis donc, tu oublies, c'est la fête, c'est samedi, il y a de la confiture. Je prends mon pot de confiture, je l'ouvre. Avec le couteau, j'en prends. Je le prends pur. Magnifique. Eh ben, dis donc, il n'y en a pas beaucoup qui bouffent de la confiture comme ça. J'en fais une belle tartine. J'en mets une couche très épaisse. Je recouvre encore d'une biscotte. Ça fait quand même 8 biscottes. Ça nourrit un bonhomme. Hein. Je me croque bien. C'est quelque chose de vraiment... C'est mieux qu'un gâteau. La biscotte qui se répand, la confiture qui coule, je bave. Merde. Oh, ce que c'est bon. Encore un canon. Attention. Pas plus de 5, hein, sinon tu dépasses le demi-litre. Ah non, regarde, je viens de l'entamer maintenant, je suis pas un demi-litre. 5 petits canons comme ça fait à peu près un quart. Oui, mais comme tu bouffes pas beaucoup, un quart, ça peut chauffer. Bon, mais c'est le dernier. Ah, bah ça m'a calé, dis donc. Alors, on a dit, on commence. Tout de suite, hein, tout de suite. Je bois, je finis de manger ma biscotte. Je finis mon verre. Je suis pas mal. J'aimerais m'adosser, mais si je m'adosse, j'ai du mal à faire tenir la lampe pigeon à côté de moi. Faudrait que je la mette sur le tabouret, j'ai peur la nuit en me levant. Si je m'endors, non. Non, j'ai qu'à lire là, je peux lire là. J'aurais pu sortir aussi ce soir, mais il aurait fallu que je sois bien couvert. Mais je pourrais mettre une couverture sur le dos, puis marcher avec une couverture sur le dos. On a le droit. On me dira jamais rien. Non, je vais pas sortir maintenant. Demain, je sortirai. Demain matin, dimanche.
Demain matin, j'irai à l'église. Oh, oh, ça me ferait bien mal. Si elle est chaude, c'est bon. Puis il y a du monde. J'aimerais pas faire ça quand même. Mais je le ferai pas pour la chaleur. Je le ferai pour voir comment ils sont. Ils sont peut-être heureux. Ils sont toujours malheureux quand on parle du Christ. Puis ils sont heureux quand ils sortent parce que ils ont reçu la bénédiction. Il y a ceux qui ont communié. Donc ils se sont confessés. Ils s'imaginent qu'ils sont purs. Ils se disent, comme moi aussi je m'imagine. Je me dis. Bon, allez, on a dit qu'on commençait à lire de Dostoïevski. Allez, on a déjà lu 2-3 pages, il faut continuer. Je lis. En même temps que je lis, je peux pas m'empêcher de pédaler dans la tête. Ouais. Tout de même, qu'est-ce qu'elles peuvent foutre les petites là-bas? J'y pense pas souvent, mais quand j'y pense, ouais. Est-ce que je suis ce qu'on appelle un égoïste? J'ai pas ça dans l'idée, non. C'est pas par égoïsme que je suis sorti. Je suis sorti parce que j'ai été poussé. J'ai été poussé par la mer. Non, mais ça, n'en parlons pas. Au fond, ça m'arrangeait. Mais j'ai été poussé par autre chose. J'ai été poussé par... comme un des personnages de Dostoïevski, tiens. Ils sont aussi poussés. Ils commandent pas leur machine. C'est plus fort qu'eux. Il faut que... C'est plus fort que moi aussi. Il faut que... Seulement, bon... Enfin... Je suis mon propre personnage. On peut dire ça. Il n'empêche qu'est-ce qu'elles font puisque c'est samedi. Je ne sais pas. Depuis que je suis parti, je ne sais pas comment on fait là-bas. Ils vont peut-être manger chez les grands-parents, oui. Lesquels? Mon père et ma mère? T'es fou, jamais. Eux, ce qu'ils vont faire, ils vont vouloir partir. Tu crois? C'est sûr, ils vont rappliquer à Paris. Ils vont venir me faire chier. Ils sont peut-être à Paris. Je leur écrirai pas, alors. Ils ne peuvent pas le savoir. Bon. Qu'est-ce qu'on raconte encore? Les gamines, elles sont en bas, chez les grands-parents. Je vois la salle à manger. Le piano. Un piano pour des filles qui ne s'en sont jamais servies. Et les petites, là, maintenant, elles ne vont jamais s'en servir non plus. Un piano pour faire bien. Comme une fleur dans un vase, comme mon pinceau, là, dans la petite bouteille. Ça, c'est pour faire bien pour moi. Ça me montre que je suis un peintre. J'ai un pinceau. C'est bien. Elle mange bien, elle. Ça, au moins, c'est sûr. Faut pas qu'on s'imagine que sur mes 13 200, j'avais donné du fric. Là, attention, pas d'erreur. Je ne donne pas de fric, et je ne donne pas de fric parce qu'il y a du fric là-bas. Voilà. Tant pis, si je suis un gros dégueulasse. Il y a du fric là-bas. J'ai été plus ou moins viré. J'ai même pas été plus ou moins viré, j'ai été viré. Fallait pas me virer. Je me serais viré. Je me suis viré avec la maladie. Je trouve que j'ai déjà payé pas mal. Je suis tombé dans un trou avec elle. Fallait pas. Mais j'avais qu'à. Oui. Moi aussi, je suis rentré dedans, dans le trou. Oui. Je suis en train de lire sans comprendre ce que je lis et c'est moi qui, sur ce qu'il lit, raconte mon histoire. Ça, il faudrait que peut-être j'en parle un jour avec la doctoresse. Comment elle s'appelle? Madame Delaparent. Il faudrait que j'en parle avec Madame Delaparent. Que je lui dise, mais un jour, si je vois que la confiance circule. Mais dès le départ, ça a l'air d'accrocher. Ce qui est bien, c'est qu'elle ait un mari qui était peintre. Ça, c'est bien. Parce qu'un peintre, même si c'est un peintre famille bourgeoise, il y a aussi des problèmes. Là. Ça ne veut plus rien dire, alors là, bourgeois, pas bourgeois. J'ai bien lu un peu quelque chose de Mallarmé. Mallarmé, c'est un bourgeois. J'ai trouvé très bien.
Il y a des bourgeois qui font encore vivre leur bourgeoisie, puis il y a des bourgeois qui s'en sortent totalement. Ça n'a plus rien à voir. Quand ils posent la plume, ils redeviennent peut-être bourgeois, mais quand ils écrivent, non. Ils sont près de leur ange. Ah, près de leur ange, mais moi, j'ai pas d'ange. Qui te dit que t'as pas un ange? Bah, tu sais, ici, il est tout frais. Hein. Tiens, regarde-le, il est là. Je montre la poignée de la fenêtre. Alors, petit ange. Petit ange, ça va. C'est vrai, j'ai le cafard. Peut-être parce que c'est samedi, puis que les gamines sont là-bas. Je crois pas. Faut pas se raconter d'histoire. Il n'y a rien de tout ça. Tout le monde est mieux, si ça se trouve. Enfin, on est libre. Enfin, il est parti. Ouais. Moi aussi, je peux dire ça. Je suis mieux, enfin, je suis parti. Et je ne suis pas bien parce que c'est tout autre chose que ça. Je ne suis pas bien. Je suis un type qui est pas bien. J'ai été con, j'aurais dû aller voir Karl. Mais bon, peut-être qu'il n'était pas là, pas libre, pas, je sais pas. Mais s'il avait été là, j'aurais peut-être mangé avec lui. Mais j'ai pas grand-chose à dire à Karl aussi. Hein. Ça allait bien quand à Marseille il passait à la librairie et puis on blagotait. C'était bien. Non, c'était très bien. Mais là, il est dans son milieu, ça se voit. Hein. Il est dans son milieu, il est bien habillé. Il sort. Il a du fric. Il fait quelque chose qui, je suppose, lui plaît. Il a de l'amitié avec les uns, avec les autres. Non, il a quelque chose qui est, je crois, il a quelque chose qui est rempli. Et puis on n'a rien de commun, c'est quand même un riche. Hein. Pour avoir l'appartement qu'il a, l'appartement du père là-haut, il paraît que c'est une splendeur. C'est plein de tableaux. Il m'a même dit qu'il avait des Picasso. Tu te rends compte? Non, je l'aurais vu, j'aurais passé une soirée, mais un peu fausse à ce moment-là. C'était vrai à la librairie. Ça aurait été faux, là, faut pas faire ça. Je le verrai de temps en temps, oui, d'accord. S'il veut, ben, il viendra sur l'île. C'est marrant, je dis sur l'île, parce que je me sens un peu protégé. Un petit côté, je sais pas moi, insulaire, là, j'aime ça. Hein. C'est vrai. Quand je la quitte et puis que je repasse par un pont, c'est comme si le pont-levis se fermait derrière moi. On pourrait ne jamais venir m'emmerder. Attention, tu te trompes. Hein. Mais, alors il reste Zerbide. On peut pas aller voir Zerbide. De toute manière, maintenant, il est quoi? 7 heures. Je ne vais pas m'embarquer pour aller voir Zerbide maintenant. Si, il y a quelqu'un que je pourrais aller voir. Mais j'y serai pas avant une demi-heure maintenant. Oh, même plus. J'y serai autour de, s'il est 7 heures, j'y serai autour de 8 heures du soir. Et un samedi soir. Non. Je peux pas faire ça. Pourquoi je peux pas faire ça? Mais ça tourne tout petit, hein. Non, bougerai pas. J'irai pas la voir. Non, c'est pas la peine. De toute façon, si tu vas la voir, tu vas lui dire où tu es. Si tu lui dis non, elle va dire pourquoi tu me le dis pas, t'as pas confiance en moi. Si je lui dis, elle va le dire aux vieux. J'aurai automatiquement des lettres des vieux. Et là, comme ils sauront alors que je suis arrivé quelque part, tu parles. Ils arrivent, ils liquident tout, ils foutent tout dans un camion, ils montent. Puis ils vont où? Je sais pas. Chambre de bonne. Non, pas ça. Allez, Angéline, un autre jour. Bon, alors, on continue à lire. Allez, on se fixe au moins 10 pages. Tu vas voir, ça va rentrer. Une petite cigarette, ça ferait pas de mal. Encore une petite lichette de vin. Petite lichette de vin. Cigarette. Cendrier, il n'y en a pas. Dans la boîte là, à conserve, où je pisse. Très bien. Ouais. Ça tourne tout doucement. Je m'enfonce tout doucement. La cigarette se consume tout doucement. Le verre, lui aussi, baisse de niveau, tout doucement. Il fait meilleur maintenant. Le poêle chauffe un peu trop. Je pourrais le baisser. Ce que je fais, je tourne un peu le bouton. C'est vrai, toute la flamme bleue descend. Je regarde par la fenêtre. Tout est allumé, là. Chez ma propriétaire et puis partout. C'est samedi.
tout le monde reçoit. Ouais. Moi, je suis bien, là, je suis seul. Je viens de lire un long passage de Dostoïevski. Je regarde l'heure, 11 heures. M'a énormément plu. J'ai eu l'impression de découvrir encore. Je retrouvais quelques amis, quelques tournures même de phrases. C'est très beau, ça. Il y a même des mots qu'on attend. C'est comme un disque qui est usé, l'endroit où il y a le petit cloque. On l'attend. Il est intégré à ce qu'on entend. Et si on devait ne plus l'entendre, ça manquerait. C'est bête, ça, parce que on le sait. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Mais en lisant, une sorte de mémoire des mots. J'ai la mémoire des mots. On va fermer Dostoïevski. Demain, on le reprendra avec beaucoup plus de chaleur encore. C'est très, très bon. Ça me touche profondément. Puis c'est tout de suite mis en place. On voit. C'est beau, ça, de pouvoir voir. Je le plie, je le mets sur ma gauche. À ma droite, il y a toujours René Guénon. Ça, c'est vraiment... Mais c'est pas loin, faut pas croire. C'est pas loin. Le fatalisme de l'un rejoint la passivité de l'autre. Quand il en parle, c'est. Mais chez Dostoïevski, il y a de l'initiation. Chez Dostoïevski, il y a du meurtre de soi. Le meurtre de l'autre. Mais il se tue. Ouais. Moi aussi, je me tue. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Je crois qu'il n'y a pas d'art où il n'y ait pas meurtre. Si tu voyais une toile, par exemple, chez Herbite de Brienne, tu crois que tu trouverais? J'en suis sûr. Il y a toujours. Chez Klee, il y avait ça. Même disons, le meurtre de l'âme, ou le meurtre du regard. Je me souviens la petite fille avec l'oiseau dans le front, la petite fille qui rêve. C'est une petite fille qui est comme assassinée par le noir de la vie. Et puis, il y a la cantatrice. Elle est en couleur dans mon livre, là. Si je veux, je le sors. Je n'ai pas besoin de le sortir. Elle a les yeux très rapprochés. Il les a fait avec des cils très noirs comme des bâtons. C'est une toile classique, extrêmement pleine. Il y a quelque chose de chaudronné dedans, du cuivre. Avec la bouche, on sent que c'est une cantatrice au souffle, qui à la fois, quand elle expulse, il y a du sexe dedans. Avec Klee, c'est ça. Il y a la petite fille qui a les jambes ouvertes avec une flèche qui se dirige vers son sexe. Qu'est-ce que vous croyez? Klee, comme ça, délicat, timide. Mais il peut être délicat et timide et ne pas oublier qu'il y a toujours une flèche qui file vers quelqu'un. Oui. Un jour, j'irai voir Zerbide et je lui demanderai, peut-être, si vous avez le temps, j'aimerais bien rencontrer Brienne. Vraiment, je suis en train de faire de Brienne quelque chose qui n'arrivera jamais, qui n'existe même pas. Ben, j'ai pas 36 mots, 36 noms à qui me raccrocher. De qui parler, je sais pas. Je peux parler de là où j'étais. À la maison du Belvédère. Ouais. Il y avait des femmes malades, des hommes malades. C'était mixte. C'était un peu la famille Tuyau de poil de temps en temps. Moi, non. C'est marrant, non. On aurait dit que j'avais peur de... Je sais pas, d'être contaminé. J'ai toujours eu peur de ça, mais c'est pas exactement... Non, c'est pas ça que j'avais là. Au Belvédère, j'étais décidé à emmagasiner le maximum de force. Du sucre, du beurre, du pain, de la viande, du sang de la viande. Je me disais, avec tout ça, quand j'arrive, une certaine force assurée pour des mois. Passer l'hiver. Mon idée, c'est ça. Ça reste ça. Passer l'hiver. On verra. Alors, passer l'hiver, c'est faire au moins... Il faudrait que je fasse au moins, disons, 50 dessins. Voilà. 50 dessins, 50 tâches.
Et puis remplir un cahier. Je m'en fous s'il est moche et tout ça, pas d'importance. Oui, c'est pour ça que je bouffais beaucoup, que je faisais toutes mes cures. Le belvédère. Il y avait une fille qui pleurait la nuit. Je m'en souviens. Personne n'allait la voir. Moi non plus. Elle pleurait. Puis un jour, ils ont été obligés de la descendre à l'hôpital de Tenon. Puis ils en ont plus parlé, puis on a su, elle est morte. Elle est morte, bah mon vieux, elle est morte, je sais pas. Elle a fait une hémoptysie ou on peut pas mourir d'autre chose quand on est comme ça. Elle se sentait partir. C'est une fille un soir qui en parlait avec une autre à table. Elle disait, je vous dis qu'elle savait. Et l'autre disait non, et puis celle qui parlait disait oui. Et puis elles se sont mises à pleurer toutes les deux après. Et ben voilà, comme ça elles sont tombées d'accord. Moi je repartais, je quittais la salle, je disais, au revoir mesdames, bonne nuit mesdames. Je suis sûr qu'il y en avait une ou deux qui avaient envie que j'aille les rejoindre dans mon lit, dans son lit. Jamais eu ça là-haut. Ah non, non. Et je me masturbais même pas. Je sais pas ce qui m'a pris ici en arrivant à Paris. Plop, 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 plop. Qu'est-ce que c'est que ça? Le vrai chien. Non. Tout ça va rentrer dans l'ordre, mon petit. Tu vas même pas aller voir Angéline, pas aller voir Zerbide, tu vas aller voir personne. Tu vas rester ici. D'ailleurs, tu as déjà commencé. Il y a déjà des tâches qui sont venues. Tu as même fait des tâches de foutre. Idiot, va. Non. Demain, grande journée. Je remarque que je dis toujours demain. Je vais me mettre un chiffon sur les yeux, ma plume, ma main sur le papier, et puis je vais la laisser aller. À l'aveuglette. Quand on était gamin, on faisait ça. Oui, je l'ai fait. Avec encore une autre feuille, 3 feuilles, 4 feuilles. À 2 heures du matin, je tombais de sommeil. J'ai même pas regardé ce que j'avais fait, je l'ai mis là, à côté. J'étais content. J'étais content, j'avais gratté du papier. J'avais senti l'encre, ça a une odeur, l'encre. Et puis le porte-plume, là, ça crisse. C'est extrêmement vivant, très vivant. On a l'impression d'avoir comme je sais pas, un crabe qui crache. Ouais. Je me suis couché. Je me suis pas tellement enroulé, mais quand même un petit peu. J'ai fermé les yeux. Tout de suite, un rêve. Je suis sorti de mon rêve, mais en me battant. C'est des chevaux qui passaient, qui sautaient, puis je finissais par rouler entre leurs pattes. Il y avait eu quelque chose d'autre, je ne me souviens pas. Je suis resté longtemps éveillé. Comme c'était la nuit du samedi au dimanche, c'est resté allumé longtemps aussi, là, les fenêtres. Je les ai vus s'éteindre. C'était sans doute au 3e. Tout, toc, 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 sont allés se coucher. Quelle heure il était? 2 heures. Sont allés se coucher, les hommes, les femmes, les filles. Maintenant, ils sont dans le lit. Ils font sûrement l'amour. C'est samedi. Ils ont trop mangé, ils peuvent pas digérer. Et moi, je suis là. C'est moi qui suis le plus heureux de tous. De tout le quartier, c'est moi. Oui. Je me suis rendormi. J'ai dû rêver, mais je ne me suis pas souvenu de mon rêve. Quand je me suis réveillé, le jour était là. J'ai fait quelques mouvements de gymnastique. Je me suis comme assoupli. Je suis allé chercher l'eau. J'en ai profité pour passer par les cabines. Très bien. Déjà le matin, tout est fait, tout propre. Alors, je me lave. Je mets à chauffer, je me lave. J'ai laissé la fenêtre entrouverte à l'espagnolette. Je renouvelle l'air. Je respire. J'ai toussé cette nuit. Ah, la doctoresse, elle a dit, il faudrait prendre la température. J'ai encore pas fait. C'est vrai. Bon, on va le faire après la toilette en se reposant. C'est pas pareil, mais c'est pas loin. On a dit lundi, sécurité sociale. Aujourd'hui, dimanche. Maintenant, je suis propre. Je remets ma chemise rose. Ma chemise verte qui n'est pas sale, je la plie, je la range. Ça permet d'avoir une chemise qui dure longtemps sans trop la salir. Oui, je salis pas beaucoup. Si je marche, je transpire, je salis. Mais
Ici, je ne salis rien. Je prends mon petit déjeuner. Très bon, la confiture. Encore des biscottes. 8 biscottes. Pff, ça me bourre. Un bon café, un peu fort. Je termine encore avec un autre café, moins fort. C'est bon. Je jette. Je mets ça dans un petit sac. Ce soir, j'irai vider la poubelle. Ça commence à se remplir dans mon sac, là. Eh bien, du papier. Du papier et on commence. Et j'ai commencé. Et j'ai commencé, ça a duré jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Je n'ai pas oublié de manger, j'ai voulu ne pas manger. Et plus le temps passait, plus les feuilles de papier passaient, elles aussi. Je travaillais recto verso. Ça allait, pour une fois, non pas très vite, mais ça venait. C'est-à-dire que je me sentais dans un état effectif de passivité très grande, mais de réception très grande. Hier, dans ce que j'ai lu avec Dosto, il a dit ça. Il a dit ça de l'homme. Il était, il sortait, il recevait. Et le froid et la neige. Ouais. À un moment donné, c'est ce qui arrive. On est comme ouvert et les choses voient que l'on est ouvert et elles se précipitent sur nous. Elles viennent en nous, elles tournent. Elles font comme si c'était un ballet. J'ai jamais vu de ballet, mais je peux imaginer. C'est une danse. Et elles vont ici et là, et petit à petit, elles ne prennent pas de place. Elles vont ressortir, mais elles ont laissé plein d'empreintes. Plein d'empreintes. Et en dessinant, je ne sais pas, ce sont des empreintes qui ressortent peut-être. Tout un tas de petites formes que je n'ai jamais vues. Dire que c'est bien, non. Dire que c'est mal, non plus. Dire que j'ai peut-être la première preuve qu'il y a quelque chose dans ma poitrine, oui. Oui. Je mange à ce moment-là. J'ai fini de manger tous les gâteaux. J'ai fini la bouteille de vin. C'est pas méchant. Je ne suis pas du tout trop imbibé. C'est dimanche. Il y a encore quelques heures avant que le jour ne cesse. Je vais sortir, je vais marcher, toujours dans l'île. Faut pas aller ailleurs. Quand je suis dehors, je vois l'île est vide. Elle se vide. Ils doivent sortir en ville. Ou bien ils restent chez eux. Mais comme il fait encore jour, on ne voit pas rien. Il n'y a pas de lumière. À un moment, inévitablement, il n'y a pas 36 000 rues. Hein. Elles se croisent, les deux principales, et puis après des tout petits passages. Et puis il y a tout le tour de l'île. C'est tout. Alors on finit par passer par l'église. Il faudrait vraiment, volontairement vouloir l'éviter. Je suis passé par l'église et puis je suis rentré. Je suis rentré dans l'église et puis on jouait de l'orgue. Je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas. Je me suis assis. Je me suis placé près des bougies. Il y a un petit peu de chaleur qui sortait là. Pas beaucoup, mais un petit peu. Il y avait quelques personnes là. Des personnes qui étaient venues sans doute pour prier. Moi, j'étais venu pour recevoir. Je crois que maintenant, je veux recevoir. Je regarde. Je ne regarde pas les gens qui prient. Je ne regarde pas ceux qui sont assis, qui ont l'air de faire un chapelet. Ah, il faudrait que je prenne ma température tout à l'heure. Ça, je ne suis pas prêt de la prendre tous les jours. Mais si j'y arrive, si je prends l'habitude, oui, c'est pas sot. Si j'ai vraiment de la température, il ne faut pas que je reste avec. Il faut que je la revoie. L'orgue joue. Je me laisse un peu bercer. J'ai pas envie de dormir. C'est bien. Il y a une lumière qui brille vers l'autel. Elle éclaire toujours la Vierge. En plein milieu de l'autel, évidemment, un immense crucifix. J'aime moins. J'aime moins cette